Les soigneurs du zoo sont entrés ce matin-là en s'attendant à voir un seul petit nouveau-né. Mais lorsque la mère gorille s'est enfin levée, ils n'en ont pas cru leurs yeux. Les gorilles sont parmi les créatures les plus puissantes et les plus douces de la Terre. Les gens admirent leur corps robuste, leur visage expressif et leur intelligence incroyable. En fait, les gorilles partagent environ 97,7% de leur ADN avec les humains, ce qui en fait l'un de nos plus proches parents dans le règne animal. Mais même si des millions de personnes aiment ces animaux, les gorilles des plaines de l'Ouest sont malheureusement toujours en danger critique d'extinction. La destruction de leur habitat, les épidémies et le braconnage ont fortement réduit leur population sauvage au cours des dernières décennies. C'est pourquoi les zoos du monde entier soutiennent des programmes spéciaux de conservation pour aider la population de gorilles à se rétablir. Et c'est dans le cadre de l'un de ces programmes que quelque chose de vraiment incroyable s'est produit. En 2013, le zoo Royal Burger, à Arnhem, aux Pays-Bas, participait activement à l'un des programmes d'élevage de gorilles les plus importants au monde. Ce programme s'appelle le Programme européen pour les espèces menacées, ou EEP. Il a été lancé en 1987 et est géré avec soin depuis par l'équipe du zoo de Francfort, en Allemagne. Aujourd'hui, l'EEP est l'un des programmes d'élevage animalier les plus anciens et les plus rigoureusement gérés en Europe. Son objectif principal est de protéger le gorille des plaines de l'Ouest, une espèce qui a perdu plus de 60% de sa population sauvage en seulement 20 à 25 ans. Chaque naissance dans ce programme est précieuse. Ainsi, lorsque l'équipe du Zooburger a appris qu'une de leurs femelles gorilles était enceinte, leur joie a été immense. La future mère s'appelait Enala. C'était une gorille des plaines de l'Ouest âgée de 20 ans, et elle n'était pas nouvelle dans ce zoo. En réalité, elle y était née le 9 mai 1993. Elle était donc une véritable enfant du Burger Zoo, devenue l'une des gorilles adultes les plus appréciées du parc. Sa mère, Indiki, et son père, Gorgo, l'avaient élevée au sein du même groupe dans lequel elle vivait toujours. Elle avait été élevée par ses parents, et non par des humains, ce qui est considéré comme la meilleure méthode pour le développement des gorilles. Enala était la candidate idéale pour le programme d'élevage. Elle avait déjà donné naissance à 3 petits en bonne santé, Nyinda, Nika et Nashi, et les avait tous élevés avec succès. 2 de ses filles adultes vivaient encore dans le même groupe familial. Cela signifiait que ses gènes étaient solides, et surtout, qu'elle avait prouvé à maintes reprises qu'elle savait parfaitement s'occuper d'un bébé gorille. Le père du nouveau bébé était un grand dos argenté nommé Bowie. Il avait 23 ans et était le patriarche de tout le groupe. Dans la société des gorilles, le dos argenté est le mâle dominant. Il dirige le groupe, règle les conflits et protège les plus jeunes contre tout danger. Il doit son nom à la fourrure grise argentée qui apparaît sur son dos lorsqu'il atteint sa maturité, généralement vers l'âge de 13 ans. Bowie était calme, sûr de lui et exactement le type de leader stable dont une famille de gorilles a besoin. Il ne s'occuperait pas directement du bébé, ce n'est pas le rôle des pères gorilles, mais sa présence restait essentielle. Il veillait discrètement sur le groupe et s'assurait que personne ne dérange la mère et son petit. Planifier une grossesse chez les gorilles n'est pas simple. Contrairement à certains animaux, ils n'ont pas de saison de reproduction spécifique. Les femelles peuvent tomber enceintes à n'importe quel moment de l'année. Cependant, en réalité, elles ne donnent naissance qu'une fois tous les 4 à 5 ans. Cela s'explique par le fait qu'un bébé gorille nécessite énormément d'attention de la part de sa mère. Pendant les 3 premiers mois, il ne peut même pas s'accrocher seul à sa fourrure. La mère doit le porter constamment dans un bras tout en cherchant de la nourriture, en marchant sur ses jointures et en suivant le reste du groupe. Avoir des petits, une fois enceinte, la gestation dure environ 8 à 9 mois, presque comme chez les humains. Et comme pour les humains, chaque grossesse comporte des risques. Des études ont montré qu'environ 30% des nouveau-nés gorilles en captivité ne survivent pas à leur première année, la plupart des décès survenant au moment de la naissance. Au Burger Zoo, l'équipe a surveillé de près Enala tout au long de sa grossesse. Comme elle était très expérimentée, elle n'avait pas besoin de beaucoup d'aide. Elle savait exactement quoi faire. Les soigneurs se sont surtout assurés qu'elle mangeait bien, qu'elle se reposait suffisamment et que son niveau de stress restait faible. Ils ont également noté attentivement la taille de son ventre, son comportement et ses déplacements au quotidien. D'après leurs observations, les vétérinaires estimaient qu'Enala accoucherait vers la fin de l'été 2013. L'équipe se préparait à une naissance en juillet ou en août. Ils ont aménagé son enclos intérieur avec de la paille douce, un coin tranquille pour plus d'intimité, et la présence du père et des autres femelles pour maintenir une routine familière. Mais personne au zoo ne se doutait à quel point cette grossesse allait être extraordinaire. Car les gorilles ont presque jamais de jumeaux. En réalité, les naissances de jumeaux sont bien plus rares chez les gorilles que chez les humains. Réfléchissez-y un instant. Les humains, qui ont généralement un seul bébé à la fois, ont des jumeaux plus souvent que les gorilles. Au cours des 50 dernières années, dans l'ensemble des zoos européens, il n'y a qu'environ 10 naissances de jumeaux gorilles au total. Cela revient à une fois tous les 10 ans, voire moins. Les scientifiques pensent que la rareté des jumeaux chez les gorilles est liée à la survie. Dans la nature, une mère gorille doit porter son bébé partout où elle va, le nourrir et le protéger toute seule. Les mères gorilles ne partagent pas les responsabilités parentales avec les autres membres du groupe, pas même avec le père. Si elle avait 2 bébés en même temps,
Il n'y aurait tout simplement aucun moyen réaliste de les porter, de les nourrir et de s'occuper des deux tout en suivant le reste du groupe. Ainsi, au fil de millions d'années, l'évolution a rendu les naissances gémellaires extrêmement rares, car dans la nature, en avoir deux signifie souvent en perdre un. Mais l'équipe du zoo de Burger n'avait aucune raison de penser que cela concernait leur situation. Pour eux, Angala portait un seul bébé, et il restait encore des semaines avant la date prévue de l'accouchement. Puis, le mercredi soir 12 juin 2013, le zoo a fermé comme n'importe quel autre jour. Les gorilles se sont installés dans leur enclose intérieure. Les soigneurs ont verrouillé les portes, sont rentrés chez eux, et le bâtiment est devenu calme et silencieux. Et quelque part pendant cette longue nuit d'été, Angala a fait quelque chose que personne n'avait prévu. Toute seule, sans caméra et sans aide, elle est entrée en travail. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé complètement en privé, au cœur de la campagne néerlandaise, pendant que tous ceux qui étaient censés la surveiller dormaient profondément chez eux. Le lendemain matin, c'était le jeudi 13 juin 2013. Les soigneurs sont arrivés au travail comme d'habitude, prêts à nourrir les animaux et à commencer leur routine quotidienne. L'un des premiers à atteindre la maison des gorilles fut Wilco Limpé, le responsable des grands singes au zoo de Burger. Il s'attendait à une journée normale, mais presque immédiatement, quelque chose l'a arrêté net. Là se trouvait Angala, assise paisiblement dans la paille de son enclos, tenant dans ses bras un minuscule nouveau-né rose, presque sans poils. Le bébé était déjà nettoyé et complètement calme, et Angala le léchait doucement en le serrant contre sa poitrine. Wilco a tout de suite compris ce qu'il voyait. La naissance avait eu lieu. Elle était arrivée des semaines en avance, mais le bébé était là, parfaitement en bonne santé et en sécurité. Il a rapidement pris son appareil photo, car des moments comme celui-ci sont incroyablement rares et précieux. Il est resté là, silencieux, à observer l'une des mères les plus expérimentées du groupe faire ce qu'elle avait déjà fait 3 fois auparavant dans sa vie. Dans son esprit, la situation était claire. Elle avait accouché prématurément pendant la nuit. Tout s'était bien passé, et maintenant elle créait calmement un lien avec un bébé en bonne santé. C'était un cas d'école. Tout se passait parfaitement, et puis quelque chose s'est produit, quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait imaginé possible. Alors que Wilco continuait de filmer, Angala a soudainement tendu la main vers la paille juste à côté d'elle. Elle a bougé avec assurance, presque naturellement, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et lorsqu'elle a relevé la main, elle tenait un autre bébé gorille. Wilco est resté figé. Il n'en croyait pas ses yeux. Au début, je ne m'attendais pas à voir des jumeaux, a-t-il déclaré plus tard au journaliste. Je regardais Angala nettoyer son bébé, et soudain, elle a attrapé quelque chose dans la paille. Un autre bébé gorille. Je ne savais vraiment pas ce que je voyais. Il était complètement stupéfait. Toute l'équipe l'était. Des jumeaux gorilles dans un zoo européen, cela n'arrivait peut-être qu'une fois par décennie. Et là, l'un de leurs propres gorilles en tenait 2 à la fois. Un mâle et une femelle, tous les deux en vie, respirant, blottis contre leur mère comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Pendant de longues minutes, les soigneurs sont restés là, essayant de comprendre ce qu'ils voyaient réellement. Wilco a ensuite expliqué aux médias néerlandais à quel point ce moment était rare. Dans le monde des gorilles, les jumeaux sont très rares, car au cours des 50 dernières années, il n'y a eu qu'environ 10 naissances dans les zoos. Donc, c'est extrêmement rare, a-t-il dit. Le zoo n'avait remarqué aucun signe de jumeaux pendant la grossesse. Aucune échographie n'avait montré 2 bébés distincts. Aucun comportement d'Angala ne laissait penser qu'elle en portait plus d'un. Oui, elle était un peu plus grosse, mais pas de façon spectaculaire. Avec le recul, l'accouchement prématuré était peut-être le seul indice. Porteur de bébés en même temps exerce plus de pression sur le corps de la mère, donc un accouchement légèrement en avance est logique. Mais à ce moment-là, personne aux n'avait. Une fois le choc initial passé, les inquiétudes ont commencé à apparaître. Des jumeaux gorilles, c'est une nouvelle incroyable, mais cela comporte aussi de nombreux risques. Le principal problème est physique. Une mère gorille a 2 bras, et elle doit en garder au moins un libre pour se déplacer sur ses jointures. Cela signifie que porter, nourrir et garder les 2 bébés au chaud en même temps est extrêmement difficile. Ce serait une entreprise énorme, et ce n'est pas idéal non plus. Un bébé gorille élevé par des humains peut manquer de nombreux comportements naturels qu'il apprend normalement de sa mère et du reste du groupe. La grande question ce matin-là était donc simple. Gayla allait-elle accepter les 2 bébés, ou l'un d'eux serait-il laissé de côté? Heureusement, Gayla a répondu à cette question presque immédiatement. Elle a fait exactement ce que font les meilleures mères gorilles. Elle s'est occupée des 2 les nettoyant, les allaitant et les gardant tout contre sa poitrine, en glissant un sous chaque bras partout où elle allait. En quelques heures seulement, les soigneurs ont vu les 2 nouveau-nés boire activement son lait. Tous les 2 étaient au chaud, réactifs et en bonne santé. Angala n'a montré aucun signe de stress ou de rejet. Elle était calme, confiante et stable, comme elle avait toujours été. C'était presque un miracle. Non seulement elle avait donné naissance à des jumeaux extrêmement rares, mais elle s'occupait aussi parfaitement des 2 dès les premiers instants. Dans les jours qui ont suivi, les jumeaux ont reçu leurs noms, Nikato, le petit mâle, et Naasa, la petite femelle.
Leur nom suivait la tradition des gorilles du Burger Zoo, chacun commençant par la lettre N. Lorsqu'ils ont finalement été présentés au public, ils sont devenus une véritable sensation. Les visiteurs affluaient pour les voir, et des photos et vidéos du petit duo blotti contre la poitrine d'Angala se sont répandues sur Internet. Des passionnés de gorilles du monde entier ont suivi et partagé cette histoire touchante. C'était un événement rare, presque unique dans une décennie, et tout le monde voulait en faire partie. Pendant ce temps, leur père Bowie remplissait parfaitement son rôle de mâle dominant. Il restait à proximité, maintenait le calme dans le groupe et veillait discrètement sur eux. Même s'il n'aurait pas de contact direct avec les bébés pendant environ 1 an et demi, ce qui est tout à fait normal, sa présence était essentielle. Si un autre gorille devenait trop curieux ou un peu brusque, Bowie intervenait immédiatement. La famille n'était jamais en danger avec lui à leur côté. Au fil des semaines puis des mois, les jumeaux ont grandi et gagné en force. Nikato et Nahasa ont commencé à développer leur fourrure sombre, et leurs petits visages sont devenus plus expressifs. Ils ont commencé à jeter des regards curieux hors des bras d'Angala, découvrant le monde pour la première fois. Vers l'âge de 3 mois, ils pouvaient s'accrocher à leur mère seule, ce qui facilitait un peu le quotidien d'Angala. À 6 mois, ils grimpaient déjà avec assurance, parfois sur leur mère, parfois dans leur enclos. Ils jouaient sans cesse, se chamaillant et se poursuivant comme tous les jeunes primates. Et pendant tout ce temps, Angala restait calme, patiente et toujours près d'eux. Contre toute attente, elle avait réussi l'exploit de s'occuper de 2 bébés. L'année 2013 est devenue historique pour le Burger Zoo. 5 bébés gorilles y sont nés cette année-là, une première dans l'histoire du zoo. À la fin de l'année, le zoo abritait le plus grand groupe de gorilles des plaines occidentales aux Pays-Bas. Pour une espèce aussi menacée, chaque naissance compte. Mais 5 en une seule année, dont une paire de jumeaux extrêmement rares, était tout simplement extraordinaire. Pour Angala, née dans ce même zoo 20 ans plus tôt, c'était le chapitre le plus fier de sa vie. Elle était devenue la mère d'un miracle, 2 petites vies qui, contre toute attente, étaient venues au monde en toute sécurité, avaient été accueillies avec amour et grandissaient fortes et en bonne santé sous les yeux de tous. Nikato et Nahasa sont aujourd'hui un rappel vivant de l'importance des programmes de conservation. Chaque bébé gorille né en captivité rapproche cette espèce en danger critique de l'extinction et la rapproche d'un avenir réel. Quelle aventure incroyable pour cette famille de gorilles. Si vous avez aimé cette histoire, dites-le nous dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour découvrir d'autres histoires émouvantes sur les animaux.